Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de littérature togolaise et d'ailleurs. Dans cette capsule, l'œuvre que je vais vous présenter s'intitule Elena, la fille extraordinaire, publiée aux éditions Dunyo. Lorsqu'un récit commence par « Il était une fois », on reconnaît d'emblée qu'il s'agit d'un conte. On s'attend ainsi à un récit de faits, d'aventures imaginaires où le réel et l'irréel cohabitent. Un récit avec des personnages flamboyants, destinés à inculquer la morale, le courage, la sagesse, la prudence. Bref, la liste est longue. Elena, la fille extraordinaire, ne fera pas exception. L'originalité ici, à mon sens, c'est la modernité, ou alors les activités contemporaines que l'auteur a bien voulu insérer dans son récit fabuleux. L'histoire est courte et se lit d'un seul trait. Elle raconte que Elena vit dans un village entouré des gens qui l'ont vue toute petite, mais qui ne connaissent ni son père ni sa mère. Ses parents sont inconnus aux villageois. Aucune mémoire d'homme ne peut prétendre lui reconnaître une filiation. En dehors de sa beauté légendaire, elle n'avait pour se couvrir qu'une seule robe qui miraculeusement grandissait avec elle. Elle parle plusieurs langues et possède une culture générale immense. Et lorsque dans une communauté, on a une belle créature, généreusement graciée par la nature de beauté physique et morale, elle devient de facto, vous le savez, elle devient de facto l'objet de toute convoitise. Elena avait une beauté dont elle était consciente, mais sans aucune prétention. Et pour les hommes, la finalité d'une telle beauté, c'est dans leur lit. Et c'est là, à ma qualité de lecteur, le nœud de ce récit. 3 jeunes vont tout miser pour la conquérir, même au péril de leur vie. Des frères issus du même sang, qui vont banalement commettre des fratricides. L'histoire de Elena, la fille extraordinaire, nous démontre encore une fois de plus que chacun dans ce monde a un destin plus ou moins unique et qu'il ne fera pas nécessairement comme tout le monde. Ainsi, il est bon de respecter la noble mission de chacun. Ce n'est pas parce qu'on est belle qu'on doit nécessairement aller en mariage. Elena n'est pas une fille à désirer. L'auteur, Adignon Aditi, est-il en train de soutenir ici une cause féministe? Je ne saurais le dire. Cependant, on peut se rendre compte à l'évidence que la présence d'Elena dans ce village est pour une mission supérieure, une mission qui va au-delà de l'appétence charnelle. Sa mission est de veiller sur l'équilibre métaphysique, pour ne pas dire spirituel, de ce village, comme une gardienne. Et cela, Jacques, Elias et Emmanuel ne veulent pas l'accepter. Que va-t-il leur arriver? Je ne vous en dis pas plus, les détails se trouvent dans l'ouvrage. Elena, la fille extraordinaire, est le titre éponyme de cet ouvrage qui contient encore 2 autres contes. Aziza la fée, le bienfaiteur des enfants. Le conte est un genre littéraire beaucoup empreint de l'oralité et cela se dégage bien au travers de l'écriture de Adignon Aditi. Son récit évolue rapidement. Par conséquent, il nous laisse avec des interrogations et il revient au lecteur de combler ses vides par son imagination. C'est là le style de notre cher écrivain Adignon Aditi. Et avant de terminer, vous allez vous poser la question de savoir qui est Adignon Aditi. De son vrai nom, Ekwebla Akwete, l'auteur de Elena la fille extraordinaire est né dans la préfecture des Lacs au Togo. Historien de formation, il cultive une passion pour la littérature, les arts et dédie une partie significative de son temps aux œuvres sociales. Adignon Aditi est également l'auteur du roman Le Pagne Blanc, publié aux éditions Germinal. Et voilà, chers amis, nous voici à la fin de la découverte de l'ouvrage intitulé Elena, la fille extraordinaire et de son auteur Aditi.
Mettez votre réponse dans les commentaires. D'ici à là, portez-vous bien. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines capsules. Bye bye.